Comment gérer la charge mentale existentielle? Quand vous remettez tout le temps en question, vous avez du mal à trouver votre direction, posez plein de questions sur c'est quoi le sens de ma vie? Où est ma vocation professionnelle? Quelle direction j'ai envie de prendre? Surtout chez les neuroatypiques, notamment les HPI, HPE, les multipotentiels, les personnes beaucoup plus sensibles, on a tendance à beaucoup ruminer, à se remettre en question et à avoir du mal aussi à prendre des décisions. Vraiment aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous des clés et des éléments qui vont vraiment vous aider face à ça, face à ce challenge, parce que moi-même je le vis. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008, et c'est vrai que j'ai ce profil touche à tout, ultra curieux, qui se remet en question tous les 3 ans, mais j'ai envie de dire qui se remet en question quasi tous les jours, mais qui a besoin de constamment changer de direction, qui a du mal à rester dans les mêmes choses, qui a besoin aussi de variété, et c'est vrai que ça peut vite devenir fatigant, parce que le plus grand challenge de ma vie, et c'est vraiment la chose sur laquelle j'ai le plus travaillé et je travaille encore aujourd'hui, c'est mon cerveau qui ne s'arrête jamais. Sur les décisions, sur est-ce que je fais les bonnes choses, sur est-ce que je prends cette direction là ou l'autre. Et en plus, comme je suis entrepreneur, ça n'arrête pas. Parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions à prendre, et ça peut vite être épuisant. Et on s'épuise tout seul. On s'épuise tout seul, tout le temps à se remettre en question. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous aider sur ça. Et les conseils que je vais vous donner, vous allez voir, ça va vous aider non seulement à décharger le mental, à prendre des meilleures décisions, à aussi naviguer dans votre carrière, dans votre vie de façon beaucoup plus joyeuse, légère et moins alourdie par l'anxiété, les peurs, les doutes, etc. Vous allez voir, vraiment, ces petits conseils, ils sont simples, mais ils sont ultra puissants. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous, suivez la chaîne YouTube, le podcast. Je suis aussi sur Instagram, vous avez le canal Telegram, vous avez tout qui est en descriptif. Et bien entendu, si vraiment ces conseils-là vous parlent, en ce moment, j'ai relancé un programme qui est ultra puissant, qui s'appelle le programme Flow, dans lequel je vous aide justement à donner des outils pour mettre de la fluidité dans votre vie, votre carrière. Et il y a une formule business pour les entrepreneurs. Et dans ce programme, je vous montre comment retrouver le feu sacré, comment vous réaligner, mes outils de prise de décision. Et vous avez plein de petites pépites pour pouvoir vraiment là redesigner une vie qui vous correspond. On parle de se réinventer, de se réaligner, de prendre les bonnes décisions aussi. Ça vous intéresse pour en savoir plus, allez voir en descriptif, c'est un programme complet, c'est une méthode guidée, c'est pas une formation. Vous allez être guidé, vous allez avoir les outils, vous pouvez imprimer les fiches et les faire. C'est ultra puissant et ça a aidé beaucoup de personnes, donc si je peux vous recommander ça en ce moment, allez voir. Afin de vous aider, je vais vous donner un 3x3. 3 mots qui vont être puissants, 3 principes qui vont être puissants et 3 routines à mettre en place pour justement que ça vous aide à décharger le mental. Premier trio, c'est les 3 jeux. C'est les 3 jeux. Les 3 J. J comme Johan. Les 3 J, c'est quoi? C'est jeu, joie. Ce sont les 3 J les plus puissants de votre développement personnel. Avez-vous pris le temps vraiment de vous demander qui vous êtes? Ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Donc ça demande qui vous voulez être, mais aussi qu'est-ce que vous voulez réaliser, quelle contribution. Avez-vous pris le temps de prendre soin de vous occuper de vous, de sortir de l'extérieur, de la comparaison, de voir ce qui se fait autour, et de revenir sur vous, sur le soi, sur le jeu? Le jeu est extrêmement important. On est dans une société qui dit « ouais, mais c'est égoïste, faut pas être égoïste, etc. » Jeu, c'est pas être égoïste. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, plus vous prenez soin du jeu, plus vous pouvez servir et aider les autres. Mais là où je vous parle du jeu, c'est aussi de, oui, revenir un peu en soi, revenir à soi. Et aujourd'hui, je sais qu'on est dans une société qui va très vite, où on nous dicte beaucoup de choses et on fait les choses par obligation. Si là, aujourd'hui, vraiment, je peux donner un concept pour sortir du mental, qu'on a du mal à prendre des décisions, juste se recentrer. En spiritualité, on parle de se réancrer, revenir à soi, d'être plus présent, d'être dans le moment présent. C'est exactement ça. Dans la psychologie, on parle d'introspection. On parle d'identité, on parle de self-awareness, donc la connaissance de soi, de ses fonctionnements, ses forces, ses compétences, etc. Ça c'est en psychologie. On parle également, dans plus tous les courants, on va dire un peu plus mainstream du dev perso, que le jeu, c'est s'occuper de soi, prendre du temps pour soi, etc. Tout est connecté. Moi, je n'oppose pas les choses, mais on en revient toujours. Donc, revenir un peu à vous. Ça fait du bien. Même s'il faut prendre un petit recul, revenir à soi. Avec Flow, vous avez pas mal d'introspection pour vous aider sur cette partie-là. Vous avez également ensuite, j'ai dit le jeu. Le jeu. Dans l'écosystème Game Entrepreneur, j'ai créé Game Entrepreneur, c'est voir la vie, le business comme un jeu. En fait, le jeu,
c'est comment s'amuser, comment mettre plus de fun dans ce qu'on fait, comment voir non pas les choses comme des contraintes mais comme des challenges, comment voir les difficultés comme peut-être des choses où on peut se dire ok, ça va être un challenge que je vais affronter et qui va me rendre meilleur. Comment aussi, quand je lance un projet, me dire ok, comment j'en fais un jeu, et vraiment c'est ce côté de gamification, gamifier, rendre les choses comme des jeux. Ça c'est un outil puissant de productivité, c'est un outil puissant qui permet aussi de mieux gérer l'anxiété, parce que quand on prend les choses comme un jeu, on commence à les prendre beaucoup plus comme quelque chose qui est moins sérieux. Et pourtant, hein, c'est Einstein qui disait qu'il n'y a rien de plus sérieux que le jeu. Mais le jeu, justement, c'est toute une philosophie. Moi, c'est ce que je fais, c'est que déjà, dans toutes mes journées, il faut qu'il y ait du jeu. Ça peut être du jeu vidéo, ça peut être du jeu aller faire du sport et jouer, ça peut être du jeu de société, ça peut être du jeu avec des amis. Je vais toujours installer un peu de jeu dans mes journées sous une forme différente hors du travail. Mais dans le travail, je vais voir mes tâches en me disant, ok, projet, tâche, productivité, comment j'en fais un jeu. Et là, on gamifie un petit peu les choses et ça motive, et puis surtout, on se prend moins au sérieux. Quand on est trop dans le il faut, je dois faire ça, etc. Non. Généralement, si quelqu'un vous dit ok, là on va jouer, combien de personnes vont dire non? J'en connais très peu, hein. Même avec les clients dans nos séminaires et tout, dès que je dis aux clients, bon, on va faire un petit jeu, tout le monde est content, tout le monde est chaud. Ou alors il y en a qui disent, ouais, mais non, je sais pas, une fois qu'ils sont dedans, tu vois qu'ils sont joueurs. Non, le jeu, c'est ça. Mettez du jeu dans ce que vous pouvez. Et quand je parlais de la joie, le dernier J, la joie, c'est lié à tout ce qu'on a vu avant. Le jeu, mais aussi la joie, c'est qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui m'anime. Voir dans vos journées aussi quelles sont les activités, quand on prend les décisions, qu'est-ce qui me nourrit et me donne de la joie. Il y a les activités qui nourrissent, il y en a qui nous vident. Alors parfois, on est obligé de faire certaines pendant un moment qui nous vident de l'énergie. Et généralement, je recommande de les placer à des moments clés de la journée. Vous en saurez plus dans Flow, mais c'est un autre sujet, mais adapter ces journées pour d'abord se nourrir et ensuite, bon, on peut se vider un peu et puis se renourrir, avoir cette énergie aussi, ces cycles qui évitent de s'épuiser. Mais vraiment, l'idée de la joie, c'est qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Et s'il y a des choses qui me nourrissent, comment les faire plus et comment focaliser dessus et comment réduire ce qui ne me nourrit pas. Ça peut être délégué, ça peut être automatisé, ça peut être carrément, si vraiment c'est une activité qui ne vous nourrit pas, à amener les changements qu'il faut. Et ces trois J sont extrêmement importants. N'oubliez jamais, quand vous dites ok dans ma vie, là je me sens un peu lourd, un peu anxieux, pas très bien. Joie. Comment je reviens à moi? Comment je remets plus de jeu? Comment je prends les choses moins au sérieux? Et comment je mets plus de challenge, tout ce que j'affronte et tout? Et puis surtout, comment je mets un peu plus de joie? Et la joie, c'est aussi être avec les bonnes personnes au bon moment. Il y a un gros chapitre sur ça dans Flow, où je vous aide sur ces éléments-là. Croyez-moi, ça dépote. Ensuite, on va aller sur les 3 systèmes pour naviguer, prendre des décisions et pouvoir avancer. Surtout, notamment, les multipotentiels là, qui ont du mal, qui ont plein de directions. Ça va beaucoup vous aider. Les 3 systèmes, le premier système, c'est le système de valeur. Le deuxième, c'est système d'organisation. Et troisième, système de prise de décision. Système de valeur. Ça, c'est la base de la base. Dans tous les programmes bien faits, en développement personnel, en introspection et tout, on y revient toujours. Même dans les affaires, même dans le branding en marketing, même dans comment on recrute des gens dans une entreprise, les valeurs dans l'entreprise. Les valeurs, c'est la base. C'est ce qui vous construit, c'est ce qui a de la valeur. Le système de valeurs, c'est être au clair sur, justement, quelles sont vos valeurs et quel est votre système de valeurs. Et comment, à partir de vos décisions, être toujours cohérent sur est-ce que je suis en cohérence et en respect de mes valeurs. Vous devez avoir un système de valeurs solide. Système, ensuite, d'organisation, c'est comment vous organisez vos journées sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan business pour les entrepreneurs. Système d'organisation, pourquoi je parle de système? C'est parce que fixer les objectifs, c'est bien. Faire un plan, c'est bien. Mais ce sont des choses ponctuelles. Un système, c'est du récurrent. Un système, ce sont des routines. On va en parler des routines après. Un système, c'est vraiment ce qui représente quelque chose qui tourne. Dans le business, par exemple, c'est ma spécialité, créer des systèmes pour mes clients, pour moi, etc. Quand j'ai créé mon business, je l'ai pensé en système. Un système qui tourne. Un système qui tourne avec des process, avec qu'est-ce que je dois alimenter, qu'est-ce que je dois aussi déléguer à mes équipes. Mais c'est un système qui tourne. Comme on dit, hein, le système, Babylone. Non, mais le monde, c'est un système, ce sont des principes. Donc, je suis parti complètement en vrille sur ça. Ensuite, vous avez ce que j'ai dit, on a parlé, donc, système de valeurs,
système justement d'organisation, mais notamment à travers directement les systèmes. Et enfin, un système qui va faire toute la différence, c'est un système de prise de décision. Et il vous en faut. Parce que quand on prend les décisions que sur l'émotionnel, c'est très compliqué. Et pour vous dire, moi j'ai des systèmes de prise de décision dans le business, mais dans différents niveaux du business, que ce soit dans du recrutement, dans de la stratégie marketing, dans du pivot, dans de la finance, etc. Système pour l'argent, pour l'investissement, comment j'investis, j'ai un système. Comment également je réfléchis, j'ai un système. Comment je résous un problème, j'ai un système. Comment je prends une décision un peu difficile avec des dilemmes, j'ai un système. Et j'ai plusieurs de ces outils qui sont un peu différents. Vous en avez pas mal dans Flow, hein, ça vous intéresse. Mais le truc qui se passe, c'est que parfois on est tellement dans nos émotions, tête dans le guidon, dans nos biais aussi, qui nous trahissent, on a nos perceptions qui nous trahissent, que parfois nos décisions ne sont pas lucides. Et il n'y a rien de pire que les décisions non lucides, surtout les décisions émotionnelles un petit peu précipitées. Donc avoir ces systèmes de prise de décision permettent de se déléguer le cerveau sur les systèmes, mais également de prendre du recul. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez beaucoup de charge mentale, de rumination, du mal à naviguer dans la vie et tout. Créez-vous des systèmes de prise de décision. Donc c'est vraiment ça, ce sont les 3 systèmes. C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est système de valeur. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui filtre? Le système de valeur, c'est ça filtre. Et c'est surtout une sorte de fil rouge de est-ce que je suis en cohérence avec mes valeurs. Par exemple, moi, c'est la liberté, la valeur principale. Dans mes engagements, dans tout ce que je fais, est-ce que je reste vraiment libre? Je vais toujours me poser cette question. Est-ce que ça me garde libre? Ensuite, on a le système d'organisation. Comment on crée justement un système de la récurrence, des process et tout, et des journées types, j'appelle ça souvent les journées idéales, pour s'organiser. Et le système de prise de décision, ok, dans tel domaine, j'ai des décisions à prendre, je sors mes petits frameworks, mes petits systèmes, et je prends ma décision. Alors il y a des fois aussi, ça peut être des systèmes très intuitifs. Moi, par exemple, sur le feeling des gens, ça peut aller très très vite. Il y a des choses comme ça. Après, pas aller dans tous les détails parce que c'est quand même, on parle quand même de pas mal de choses, mais vraiment, si c'est un truc qui vous intéresse, que vous voulez créer, dans Flow, je vous en donne des systèmes et des principes et des outils pour ces éléments-là. Et enfin, 3 petites habitudes qui m'aident, moi, que je vous transmets pour se décharger mentalement et réussir à avoir moins de rumination et tout. La première, c'est le détachement. J'ai arrêté de vouloir contrôler mes pensées. Vraiment, je vous dis, le jour où j'ai arrêté de vouloir contrôler, que ce soit les peurs, l'anxiété, les ruminations, le cerveau qui tourne tout le temps, je me suis dit, j'ai accepté que c'était là, je m'en suis détaché. Se détacher des pensées. Et c'est un vrai exercice. C'est que vous voyez vos pensées et toutes ces petites voix de peur, d'anxiété, de trucs, comme un truc qui vous parle et il est à côté de vous. Bla 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 bla, tu vas pas y arriver, c'est trop risqué, tu vas perdre ton business, c'est la crise, bla 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 bla. Ok, oui, bah oui, oui. Parle. Donc je t'entends, mais je ne t'écoute pas forcément. Alors il y a des fois, il faut écouter un petit peu, c'est plus complexe, je peux pas résoudre l'anxiété, tout ça comme ça, parce que c'est un sujet plus profond, mais je vous donne l'astuce globale, c'est ne plus s'identifier à ses pensées, s'en détacher et déculpabiliser. Et le jour où je me suis désidentifié de ça, je me suis dit, je ne suis pas mes pensées en fait, elles sont là, et ça on apprend ça en méditation. Deuxième chose qui aide, c'est écrire. Tous les matins, j'écris. Donc, j'écris notamment du contenu et tout, mais aussi, tous les matins, je vais beaucoup écrire. Et là, je vous donne l'astuce. Je vais passer beaucoup de temps à écrire sur mon journal toutes les pensées qui me viennent. Et justement, si vous ruminez beaucoup, prenez une feuille ou prenez un journal et écrivez tout ce qui passe dans votre tête. Écrivez. Videz votre tête. C'est ultra puissant. Et vous pouvez le faire tous les matins de façon libre, mais quand vous ressentez le besoin, vous n'êtes pas obligé de relire. Vous n'êtes pas obligé de relire, vous pouvez jeter, on s'en fout. Il n'y a vraiment pas de règle. Juste écrire ce qui passe par la tête, c'est ultra puissant. Et la troisième habitude, ça c'est extrêmement important, c'est de toujours s'autoriser des moments de coupure. Se couper des écrans, se couper de beaucoup d'interactions, de sollicitations, se couper d'un environnement. Moi, tous les week-ends, je m'accorde une journée où je vais en nature, où je vais en déplacement, où je vais quelque part pour sortir de mon environnement. Chaque jour, je vais faire une pause vraiment sans écran, sport, en extérieur et tout s'il fait beau. Je vais toujours m'accorder ces moments-là où je vais laisser mon cerveau un peu se reposer et pas être sollicité par tous les bruits du monde. Et ça, c'est important parce que surtout quand on est un peu sensible, moi je sais que quand il y a trop de stimulation, au bout d'un moment je sature et ces moments-là me régénèrent et c'est le moment où j'ai en plus mes meilleures idées. C'est le moment où justement je lâche un peu, que mes meilleures idées arrivent et qu'est-ce que je fais? Je prends des notes. Donc voilà un peu les conseils que je peux vous donner si vous avez vraiment cette tendance
à ruminer beaucoup et à avoir cette charge mentale, notamment existentielle et tout. Accepter, c'est ok, c'est normal si on est comme ça. Juste vraiment, le détachement, ça aide beaucoup. Mais juste, si vous arrivez à revenir sur vous, vous recentrer, vous réancrer, comme on dit, faire des choses avec plus de légèreté, plus de jeu, plus de joie, si vous arrivez à créer vos systèmes, être au clair sur le système de valeurs, comment vous vous organisez au quotidien et comment également vous prenez vos décisions, et surtout si vous cultivez des petites routines. Vraiment, vous avez vu, c'est extrêmement simple de pouvoir vous détacher de vos pensées, de les noter, et parfois de noter, c'est pas de se détacher, et d'avoir vraiment des moments de coupure. Vous allez voir, ça a beaucoup vous aider. Et si vous voulez aller plus loin dans la méthode Flow, vous avez plein d'outils, plein d'éléments pour ça, et j'espère que ça pourra vous aider. Et ça va vous aider aussi sur la partie existentielle à comprendre aussi vos cycles, à comprendre qu'il y a des moments aussi dans la vie où on est en changement, à anticiper aussi quand le changement arrive, hop, j'anticipe et je me laisse pas au pied du mur à mince, j'arrive épuisé, en burn-out ou en bore-out ou en brown-out, il y a plusieurs formes maintenant, l'ennui, ras-le-bol, etc. Mais en tout cas, de ne pas vous retrouver trop tard dans les décisions. Donc comment prendre des bonnes décisions, c'est vraiment aussi l'idée, mais le tout avec fluidité. Avec, comme j'ai dit, le jeu et la joie, c'est important. Et ces systèmes aussi qui peuvent vous aider aussi à prendre du recul. Et les systèmes n'impliquent pas forcément que du mental et n'exclut pas l'émotionnel, il prend en compte les deux, et c'est pour ça que c'est important que vous ayez tous ces outils, en espérant que ça puisse contribuer à votre épanouissement et évolution, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, la chaîne YouTube, le podcast, partagez, parlez-en, ça peut aider les personnes, et si vous voulez plus de ressources, dans le descriptif, méthode Flow, et vous avez d'autres ressources que je mets à votre disposition si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.